pas ce que tu laisses. Devant ce qui y a devant est meilleur. Ne t'attarde pas à ce qui est derrière toi, mais regarde vers le but. Pourquoi? Ne t'attarde pas avec ce qui est visible. Regarde ce qui est invisible. Parce que la Bible dit que les vraies valeurs, elles sont invisibles. Ce qui est là passe, mais ce qui est là en haut demeure éternellement. Il dit sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Et nous savons quand même une situation que la Bible aussi nous relate. Un homme qui s'est arrêté un jour dans une plaine, dans une vallée. Un homme qui s'appelait Samson. Un homme qui avait un vœu de naziréa, un vœu de consécration. Dans la vallée de Sorek, il a aimé une femme Delilah. Et par des circonstances que vous trouverez dans la parole de Dieu, cet homme qui était consacré a perdu sa consécration. Et en perdant sa consécration, il a perdu sa vision spirituelle. Ils lui ont crevé les yeux. La Bible le dit, les Philistins. Ils lui ont fait tourner la main. C'est ça. Et nous savons ce qu'ensuite s'est passé. Je dirais, il y a peut-être quelque chose une note de Dieu encore. Les cheveux de Samson avaient commencé à repousser. À un moment donné, quand on revient à la consécration, là encore, Dieu nous écoute, parce que Dieu a écouté Samson. Et au dernier exploit de Samson, il a vaincu plus de Philistins qu'il ne l'avait fait pendant sa vie. Alors il dit, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la plaine. C'est pas ce qui est du bas pour nous, c'est ce qui est d'en haut. Nous sommes heureux d'être là, amen. Le plus bas de la terre. Lui, Jésus, est descendu dans ce qu'il y avait le plus bas. Il a pris une nature humaine. Et il n'a pas hésité, lui, à aller à la croix. Et lui, le Fils de Dieu, est mort comme un coupable. Lui, qui était dans la gloire, il est mort comme un esclave. Je dirais, et si tu es venu si bas, c'est que pour moi et pour vous tous un jour, nous soyons si hauts avec lui dans la gloire. Quand il reviendra, et ça nous le confessons même en Israël, Jésus revient chercher son Église. Et nous sommes heureux de le confesser. Et aussi, nous savons que Dieu a un regard sur Israël. Que Dieu aussi se souviendra d'Israël. Parce que Dieu n'oublie pas son peuple. Et si vous me permettez encore de poursuivre, il dit, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Attache-toi aux vraies valeurs. Et les vraies valeurs, comme je disais, elles sont célestes. Monte vers la montagne. Monte à la montagne de la communion. Monte à la montagne de la parole de Dieu. Nourris-toi dans le conseil de Dieu. Ne sois pas un petit chrétien d'étiquette. Un chrétien, pardonnez-moi, de 4 sous. Nous avons de la valeur. Dieu nous a racheté un prix, au prix du sang de son Fils. Aimons-le. Vivons avec lui. Vivons de lui. Vivons pour lui. Et là aussi nous serons, nous, dans notre petit domaine. Marc, qui me permettent de le dire, connaît Israël. Et il nous relate un peu les paysages d'Israël, là-bas où nous allons. Pourquoi? Parce qu'il connaît, parce que c'est un guide. Un véritable chrétien aussi est un guide pour ceux qui l'entourent. Il connaît les choses d'amour. Il peut en parler parce qu'il en a une connaissance. Il en parle, Marc, parce qu'il connaît le Dieu. Nous ne savons pas, il nous fait découvrir quelque chose à nous. Et quand un vrai chrétien parle autour de lui, quelqu'un qui connaît les choses en haut, il a un témoignage qui est crédible. Il amène bénédiction. Alors pour chacun de nous, de ce voyage en Israël, et merci d'y être parmi nous, soit pour nous une occasion de dire, Seigneur, de nous remettre en question aussi. Merci pour tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci pour ce guide qui nous dit ce qu'il y a en Israël. Mais pour nous, nous sommes Israël de Dieu. Et ça aussi, c'est important. Israël, c'est un peuple que Dieu s'est choisi. Il y a aussi une église que le Seigneur s'est choisie. Nous savons que tout fera partie, tout contribuera au plan de Dieu qu'il va se réaliser. Encore un peu de temps, c'est écrit aussi. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus l'a dit aussi. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et pourquoi la femme de Lot a été changée en statue de sel? Elle avait écouté le conseil de Dieu par l'intermédiaire de son mari. Mais qu'est-ce que s'est dit du passé? Elle avait tellement d'attaches dans Sodome, Elle n'avait pas certains liens qui avaient été coupés. À un moment donné, elle se retournait. Mais la Bible dit, ne regarde pas en arrière. Et elle a été changée en statue de sel. Le maître, notre maître, Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de l'homme. Et je pense qu'il y a un puissant enseignement à se souvenir.
ne considère la parole de Dieu, ne regarde pas en arrière. Et même si les jugements vont venir, oui, pour nous, il y a une cité céleste. Pour nous, il y a une gloire à venir extraordinaire.